Et notre invitée culture ce soir, elle vient de sortir son second roman qui s'appelle Les larmes de Narcisse. Il est sorti chez Gallimard. L'histoire de deux amants qui décident de se réfugier dans un monde virtuel qu'ils ont eux-mêmes créé. Objectif, s'extraire d'une existence qui leur échappe peu à peu. Bonsoir Julie Girard, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. J'ai fait un résumé relativement rapide de votre livre où il y a plein d'histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Julie Girard, on vous connaît comme une fine observatrice de notre société et notamment des avancées technologiques et des dérives qui sont liées à ces avancées. Ce livre, est-ce que vous pourriez dire que c'est un roman d'anticipation un petit peu ? Alors, c'est un roman d'anticipation dans le sens où, effectivement, j'utilise ma position aux États-Unis pour observer les évolutions technologiques qui s'y produisent, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et j'essaye alors à la fois de montrer ce qui se passe en ce moment et ce qui pourrait se passer demain. Donc c'est une anticipation finalement à très court terme parce que lorsque j'ai fait mon premier roman, Le crépuscule des licornes, j'avais anticipé l'implant cérébral que Neuralink a ensuite lancé et ça s'est produit effectivement quelques mois après le livre. Donc on est dans une anticipation très proche de la contemporanéité en réalité. On le rappelle, vous vivez effectivement aux États-Unis une grande partie de l'année, donc vous voyez un petit peu ce marché des nouvelles technologies éclore de plus en plus. Dans ce livre, vos personnages, ils souhaitent surtout inventer une démocratie digitale pour contrer l'invective des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? C'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui que non seulement on a l'une des plus grandes révolutions technologiques que l'humanité ait connue, mais qu'en même temps, on a de plus en plus une fragmentation, une polarisation de la société. Aux États-Unis, notamment dans le contexte du livre que j'explique, que je narre, on a une opposition entre d'un côté les progressistes, c'est-à-dire les woke, et de l'autre côté les populistes. Et sur les réseaux, ces groupes s'opposent très vertement. Et nous, en tant que citoyens, nous sommes de plus en plus enfermés dans des bulles. Soit l'un, soit l'autre. Voilà, soit l'un, soit l'autre. Et donc l'idée, c'était, à travers une réflexion sur la fiction et le pouvoir émancipateur de la fiction, de créer un monde virtuel où on pourrait se rassembler. Vous sentez la société américaine très divisée actuellement dans ces deux camps ? Elle est extrêmement divisée. On le voit d'ailleurs avec les élections américaines qui commencent déjà aujourd'hui avec les primaires du Parti républicain. Il devient de plus en plus difficile en réalité d'échanger avec le parti adverse. Oui. Il y a quelque chose qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous pointez du doigt effectivement cette société où la censure incite à fuir le virtuel. Alors avant, on allait dans le virtuel pour fuir le réel, et maintenant, avec ce qui se passe sur les réseaux, on fuit le virtuel, c'est bien ça ? Oui, c'est-à-dire que c'est un double système de spécularité. On va dans le monde virtuel, mais le monde virtuel reproduit l'écueil du monde réel. En plus violent, des fois. En plus violent, notamment parce que la viralité fait qu'on accroît encore les antagonismes. Et donc la question, c'est où est-ce qu'on peut se retrouver vraiment et qu'est-ce qui va fédérer ? Et donc les deux amants du livre espèrent que la fiction pourrait le faire. Et justement, derrière cela, vous ouvrez de nouveaux horizons à l'amour qui trouve un nouvel espace d'expression et de rencontre dans ces mondes virtuels, justement. Oui, effectivement, j'ai voulu développer le thème du narcissisme et donc de l'amour narcissique, du narcissisme notamment dans la construction de soi, mais aussi dans la construction de la société. Et donc c'est le reflet entre une histoire d'amour qui cherche à exister dans la virtualité parce que ce serait un endroit où on serait libre, on aurait du libre arbitre. Parce qu'on le rappelle, un personnage est aux États-Unis et l'autre à Londres. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont dans un monde virtuel. Ils ne peuvent pas vivre leur histoire d'amour complètement. Alors ils se disent peut-être qu'on peut créer un monde à nous. Et ça vient de Rilke qui dit que effectivement, l'amour, c'est une possibilité de devenir un monde à soi pour l'autre. Mais ça fait presque peur, ça déshumanise un petit peu l'amour et les relations amoureuses ou amicales. Alors effectivement, mais c'est une réflexion sur cette déshumanisation, mais nous avons tous des relations amoureuses, amicales, à travers des groupes WhatsApp, des réseaux sociaux, et en fait elles prennent de plus en plus de place dans nos vies. Il y a une phrase que j'ai retenue qui m'a beaucoup intéressé, je vais vous la lire. L'un de vos personnages dit à un moment donné dans le livre « Seul le rebelle est susceptible d'avoir un pouvoir d'attraction, surtout s'il s'adjoint les services d'une armée de bots. Celui qui, par son charisme, domine la plateforme, domine le système. » Alors, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait un petit peu peur sur l'avenir du monde.
Vous voulez dire quoi? Que lorsqu'on a du pouvoir sur Internet, sur les réseaux sociaux, on peut dominer effectivement notre prochain? Je crois que oui. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, si on veut exister sur les réseaux sociaux et avoir de la viralité, il faut être dans un discours extrêmement provocateur. Et on l'observe de plus en plus, notamment dans les campagnes politiques. La campagne présidentielle qui s'annonce aux États-Unis et peut paraître inquiétante de ce point de vue. Il faut le lire, ce livre, selon vous, avant les élections qui se préparent en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays, pour sentir un petit peu le monde de demain, selon vous? Oui, je pense. Et puis, je crois aussi qu'il a une portée universelle, des réflexions sur le couple, sur qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que la virtualité. Et comment est-ce qu'on remédie à ce qui est en train de se passer devant nous, en fait. Vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi un brûlot, on peut le dire, contre le narcissisme des réseaux sociaux. Alors là, on est en plein dedans. Oui, effectivement. Alors, le narcissisme, je dirais les failles narcissiques. Parce que c'est différent. Oui, je crois qu'on a tendance à utiliser le mot narcissique, alors qu'en réalité, on parle d'individualisme exacerbé de la société et de failles narcissiques individuelles qui vont justement chercher à s'épancher dans ces réseaux. Pourquoi ces questions des nouvelles technologies, du virtuel, des relations à distance vous intéressent tant en fait? Comment vous êtes arrivé à vous y intéresser autant? Je crois qu'on est vraiment à un tournant dans l'humanité et que l'intelligence artificielle ouvre une dimension virtuelle qui peut-être ne sera pas forcément le métaverse imaginé par Mark Zuckerberg, mais qui va exister et donc qui va prendre de plus en plus de place dans nos vies. En un mot pour conclure, vous avez peur qu'un jour l'intelligence artificielle écrive des livres à votre place ou pas? Non, je ne crois pas, parce que l'intelligence artificielle est nourrie du passé et moi, mes livres sont nourris de l'avenir. Et voilà pour le mot de la fin. En tout cas, Julie Girard, merci beaucoup. Je rappelle donc ce nouveau roman que vous venez de sortir, et je peux même le montrer, voilà, Les larmes de Narcisse, c'est aux éditions Gallimard. Merci d'être venu nous voir depuis les États-Unis.